C'est toujours une immense joie, une fierté sans penser à cet héritage magnifique et assez impressionnant de mon grand-père, dont j'ai encore la chance d'avoir de très très beaux souvenirs et qui m'a sûrement aidé et influencé. L'instant est toujours magique et incroyable, recevoir un prix pour son œuvre dans un lieu aussi mythique que la salle Garnier. Ici, les œuvres des plus grands compositeurs se succèdent année après année, sur la scène d'un espace signé Charles Garnier. La prestigieuse proclamation des prix de la Fondation Prince-Pierre a sacré plusieurs écrivains, prix littéraire Linda Lay et Grégory Le Floch, bourse de la découverte. J'ai ressenti une grande gratitude, évidemment, envers le jury et la fondation. Mais aussi, j'ai eu une pensée très émue pour mon éditeur, Christian Bourgois, disparu en 2007. Et puis pour son épouse Dominique Bourgois, qui ont tous les deux, soutenu pendant des années, pendant très longtemps. Je publie depuis 1993. J'ai voulu vraiment créer quelque chose d'en dehors du monde. Alors ça se passe en Allemagne, près d'une forêt, mais bon, l'Allemagne c'est féerique, les forêts c'est merveilleux, la forêt noire, donc il y a quelque chose de un peu conte, comme un conte. Je voulais créer un conte étrange, un conte noir. Quand on écrit, on est tout seul, on est vraiment tout seul. Moi c'est mon premier roman, donc je connaissais personne. Et pouvoir échanger avec d'autres qui me racontent qu'eux aussi se trouvent tout seuls quand ils écrivent. En fait, on est ravis de se rencontrer, ravis de pouvoir échanger. Et on peut parler d'écriture, mais on peut aussi parler de tout ce qu'il y a autour. Le monde du livre, en fait. Les éditeurs, les libraires, les rencontres, les lecteurs, comment ça se passe. Le coup de cœur des lycéens revient à Aurélie Razimbaud pour Une vie de pierre chaude, à entendre à la fin de votre journal, puisqu'elle est notre invitée de la semaine. Après la littérature, place à la musique. Le tremplin musical est décerné à Colin Matthews. Le coup de cœur des jeunes mélomanes à Juka Tiensu pour Théotone. De son côté, le prix international d'art contemporain revient à Arthur Jafa pour Love is a Message, The Message is Death, œuvre très émouvante à découvrir à Turin au Palazzo Madama du 1er au 13 novembre. The description doesn't fit. If not a synonym of menace, then forget it and turn. Pray for Paris, pray for the parents. Art contemporain toujours avec Anneka Lensen qui décroche elle le prix pour un essai critique. La philosophie était aussi à l'honneur à travers l'annonce du prix de la principauté. Afin de le dévoiler sur scène, les membres des rencontres philosophiques de Monaco, le lauréat est Georges Didier Huberman.